Avant de trouver tes menstrues, c'est des cris de gauche à droite. Le quartier est au courant, toute la maison, toute la conception est au courant que tu es en période menstruelle. Ou bien, avant de trouver tes menstrues, tu ressens des douleurs au bas-ventre. Ça te démange parfois. Ou bien, lorsque les menstrues commencent par sortir, ça commence par sauter des jours. Ça fait 2 jours, ça coupe. Ou bien 3 jours, ça coupe. Ou bien ça fait 2 jours et ça coupe. Ou bien ça fait le quatrième jour. Ou bien le cinquième jour. Ou bien tu as des saignements excessifs et tu ressens des douleurs. Il y a l'anémie. Ou bien tu ressens parfois des chorobaties. Tu as un problème de déséquilibre hormonal. Ou bien des tumeurs au niveau de l'utérus, que ce soit fibromyalgie. Ces genre de choses t'empêchent d'avoir une bonne menstruation. Alors, écoute-moi. Dans un premier temps, lorsque tu te trouves dans telles conditions, tu dois abandonner la glace. Tu dois éviter complètement la glace. La glace a une capacité à alourdir le sang. La glace peut alourdir, peut coaguler les menstrues et peut empêcher les menstrues de sortir normalement. Alors, il faut éviter la glace pour éviter les problèmes menstruels. Dans un second temps, il faut éviter les aliments qui sont très acidifiants. Lorsque tu parles des aliments qui sont acidifiants, les aliments qui font monter parfois les taux d'acidité dans l'organisme, comme les fromages de lait, des soja, ou bien de citron, de l'ananas, de canne à sucre, de l'orange aussi. Lorsque tu prends ces aliments, ça peut stimuler, ça peut faire augmenter le taux d'acidité et ce qui peut favoriser la prolifération des infections dans l'organisme et ce qui peut te créer un problème de déséquilibre hormonal. Autre chose, lorsque tu prends les aliments qui sont trop lipidiques, les aliments gras saturés, comme le pain, le spaghetti, les aliments qui sont fabriqués à partir de blé, on va parler de blé et ses dérivés. Lorsque tu consommes ces aliments, sois sûr que ça peut te provoquer des problèmes au niveau de menstruation. Alors, il faut commencer par éviter ces aliments. Lorsque tu es déjà dans une situation pareille, que ce soit un problème de déséquilibre hormonal, eh bien, tu es en désir de la maternité, contactez-nous. Nous sommes là pour t'accompagner avec les conseils diététiques et des alicaments. Lorsqu'il parle des alicaments, c'est des produits bio, c'est des produits qui sont faits à base des plantes, des racines, des écorces. C'est des substances nutritives dont l'organisme a besoin pour son bon fonctionnement. On t'accompagne à avoir la bonne santé avec nos recommandations. C'est ici Chrétien Jésus Caleb pour l'épanouissement de l'humanité. Je te remercie. Je vais parler aujourd'hui de l'épidémie de la stérilité ou bien de l'infertilité. Et je vais parler des femmes. Mes chers amis, si une femme souffre de l'infertilité, envoie-lui ces vidéos et permette-lui d'avoir des informations sur son corps et savoir ce qu'elle doit faire pour que les gens ne la fatiguent pas avec des produits ni avec toute autre chose que vous savez. L'infertilité pour une femme soit fertile d'abord, la première chose, la première condition qui permet à une femme d'être fertile est d'abord l'ovulation. C'est-à-dire, elle doit ovuler très bien. Donc, toute perturbation qui peut perturber, toute chose qui peut perturber l'ovulation, comme l'ovulation, c'est-à-dire absence de l'ovulation, de l'ovule, ou bien comme la dysovulation, c'est-à-dire le dysfonctionnement, peuvent en réalité interrompre sa qualité à être fertile. Et il y a des choses qui peuvent en réalité conduire vers ce qu'on appelle les troubles ovulaires. Première chose d'abord, c'est d'abord la ménopause précoce. Peut-être elle ne retrouve pas très bien ses menstrues. Elle a un problème de kyste ovarienne. Elle a un problème de chute hormonale, par exemple. C'est-à-dire l'utilisation des réserves folliculaires. Épuisement des réserves folliculaires, par exemple, peut conduire vers ce qu'on appelle l'anovulation. Il peut y avoir ce qu'on appelle les opérations, l'avortement, qu'elle a connu, elle a avorté dans sa vie, ou bien elle a commis ce qu'on appelle la chimiothérapie, ou bien la radiothérapie, ou bien elle a connu des situations traumatisantes qui ont interrompu de façon violente ce qu'on appelle les ovaires.
C'est peut-être un problème de diabète ou bien de l'hémorroïde qui a agi sur son système ovulaire, ses ovaires qui ont perturbé le système d'ovulation. Je lui recommande quelques traitements qu'elle doit connaître. Premier traitement, c'est-à-dire, je lui recommande Femat. Femat est un produit très bon pour elle, accompagné de Aiclisy. Aiclisy, qu'elle doit consommer et accompagné surtout de ce produit qu'on appelle Water Lily. Water Lily. Et aussi de ce produit qu'on appelle Propolis Sirop. Je lui recommande Propolis Sirop, Aiclisy, Water Lily et puis Femat. Ça va l'aider beaucoup à réactiver le système ovulaire. Ça va l'aider à réactiver le système ovulaire. Et si éventuellement elle a problème de kyste ovarienne, qu'elle ajoute RH2, JCRH2, ça va détruire tout ce qui est comme les kystes qui se retrouvent au niveau des ovaires, lui permettant en réalité. Mais si elle n'a pas un problème de kyste au niveau des ovaires, ces 4 produits suffisent largement pour l'aider. C'est-à-dire Water Lily, Femet, Propolis Sirop et Aiclisy. Alors, mes chers bien-aimés, c'est la première condition. Deuxième condition, c'est l'anidation. C'est-à-dire, on ne doit pas avoir ce qu'on appelle l'obstruction au niveau des trompes de Fallope. Parce qu'en réalité, quand il y a production de l'ovule, il y a ce qu'on appelle cheminement de l'ovule vers ce qu'on appelle, l'œuf doit cheminer vers ce qu'on appelle l'utérus. Donc, tout obstacle au niveau de trompe de Fallope peuvent engendrer ce qu'on appelle l'infertilité. Et dans ce cas, on parle de trompe bouchée. Lorsqu'on parle de trompe bouchée, ça peut être des toxines accumulées au niveau des trompes, ou bien des déchets, ou bien des kystes au niveau des trompes. Pour évacuer ces déchets, il faut GCRH2, il faut Water Lily, il faut Femat, et puis Aiclisy. Qu'elle combine ces 4 produits, qu'elle ne commence pas à utiliser, elle va évacuer tout ce qui est comme le kyste ou bien fibrome. Et si il a des plaies au niveau des trompes, accompagnées de Propolis Sirop, ça va la cicatriser et diminuer l'inflammation. Et puis je lui demande de consommer beaucoup de l'eau. Qu'elle consomme assez d'eau. Ça peut être l'eau de gingembre tiédée, ou bien de l'eau de clou de girofle, ou bien l'eau de feuilles de moringa, qu'elle consomme régulièrement au cours du traitement. Maintenant, lorsqu'il n'a pas de problème ni au niveau de l'ovaire, ni au niveau des troncs de Fallope, ça peut être au niveau de l'utérus. L'utérus doit être apte à recevoir l'œuf fécondé, parce que c'est au niveau de l'utérus qu'il y a ce qu'on appelle l'évolution de l'œuf. Donc, si éventuellement là, il y a des situations comme au niveau du col de l'utérus, ou bien il y a des situations comme le kyste de myome, ou bien des fibromes, parce que parfois on peut parler de fibromes, de myome, de kyste au niveau de l'utérus même. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je recommande à celles